Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au podcast Showred. Le podcast qui parle de tout et de rien, mais on en parle en buvant quelques verres d'alcool. Je suis votre hôte, Jean. Et comment ça va, Seb? On va commencer comme ça. Ouais, grosse semaine, ça va bien? Alright. Ça va bien? Fébrile, premier épisode? Premier épisode, on start ça à bonne franquette. Écoute, on a à soir 11 segments que je vois sur le tableau en face de moi. Et on va toujours commencer par notre drink du jour. Concept avec notre nom de podcast, Showred. Showred, pas choix. Drink du jour aujourd'hui. On s'est basé un peu, ben pas un peu, écoute, on s'est basé sur un drink qu'on boit dans le sud. Que je bois beaucoup dans le sud. Ouais. C'est un Lumumba. Lumumba, une petite histoire hein, avant de starter. Oui, donc. Lumumba, c'est une boisson popularisée en Allemagne de l'Ouest OK. dans les années 1960. Ça tient son nom de l'homme d'État congolais Patrice Lumumba, qui a été assassiné en 1961. Alright, c'est correct, c'est bon. Je t'ai pas batté, là. Moi, je bois ça dans un Rio dans le sud. Là. Ouais. That's all. C'est l'origine du drink. Alright. Un drink qu'on peut faire de 2-3 façons, je te dirais. OK. La façon qu'on a pris aujourd'hui, super simple. Prends un verre, un quart de rhum, 3 quarts de lait au chocolat. That's it. That's it. Avec la glace? Avec la glace, on a mis de la glace, mais écoute, dépendamment comment tu bois vite. Là. Quelqu'un qui boit vite, pas besoin de glace. Ouais. Mais aujourd'hui, on a mis de la glace. Il y a plusieurs versions qu'on peut faire. Là. Au lieu de prendre du rhum, on aurait pu prendre du brandy. Je pense que dans le sud, moi, c'était du brandy qui avait. Et aux places, c'est un peu plus fancy, ils mettaient même un petit coulis de chocolat dans le verre. Mais, somme toute, ça goûte aller au chocolat avec de l'alcool. Ouais, idéalement. Puis il y a une version chaude, OK. qui est du chocolat chaud au lieu du lait au chocolat. Ah ouais? Avec du brandy aussi? puis Brandy ou rhum, peu Ah ouais? importe. Ouais. Ah. Fait qu'on va faire le taste test. Puis on va le noter sur 10. Tu faire un petit chin? Chin. Chin, mon gars? Santé. Ah ouais? Une grosse gorgée. Moi, j'adore ça. Moi, Ouais, c'est ton drink, ça. moi c'est. Moi, dans le sud, c'est mon go-to, là, mais. Faut-tu noter ça? Sur 10. Ok, t'as peu, là. Ouais. C'est le premier épisode, fait que je fasse un baseline. Mais pour moi, j'aime beaucoup ça. Là. C'est simple, efficace. Ah, puis là, t'as peu, là. C'est quoi les règles? Est-ce que je peux aller, mettons, à 8? Tu sais, je peux-tu. À 1 décimale, 2 décimales? Combien qu'on va? On va y aller une décimale. Hein. 1 décimale. Okay, au-dessus de 9, il faut que je sois renversé. Je pense que c'est un solide 8. Flat 8. J'ai le goût d'y aller avec un flat 8. OK. OK. Je suis pas... écoute, c'est pas... moi, je capable pas, là. Non, je suis pas épaté. Hein. Ouais. Mais moi, à la base, j'aime beaucoup le lait. Fait que là, tu me mets un drink avec du lait au chocolat. Moi, ça me parle. Mais là, Bon, écoute, moi, c'est rafraîchissant, mais tu... plus un gars d'ananas, moi, fruité. Moi, toi, tu es fruité, hein? Même si... Est-ce que tu aimes les drinks sour un peu? Un peu et tout, hein. Plus dans ce style-là. Mais moi, Lumumba, écoute, je vais y aller avec une note... tu vas peut-être bien être déçu, là, mais... Non, t'as pas aussi de guesser ta note. Je peux-tu guesser? Essaye. Moi, je pense que tu vas y aller avec un genre de 6.8. Drette ça. T'es sérieux? That's it. C'est excellent! Let's go. Ouais, tu vois, j'avais le feeling. Quand tu m'as dit déçu, je dis ok, c'est en bas de 7. Ouais, Mais c'est pas un 6, c'est un peu meilleur qu'un note de passage. ouais, c'est un 6.8, c'est ça. C'est bon, mais n'en Ouais. boirais pas 8, Ah, je là. comprends. C'est de l'alcool avec du lait au chocolat, c'est pas pour tout le monde, on s'entend. Non, mais c'est correct, là. Ouais. Moi j'aime beaucoup ça. Ça passe. Alright, ben c'était notre premier segment, notre drink du jour. Donc, buvez ça cet été sur votre terrasse à la maison, sur votre balcon, dans votre maison, dans votre appart, peu importe où.
Buvez ça pour nous mettre chaud. Buvez avec Modération. modération. On va être responsable. Voilà. Puis on ne boit pas en conduisant. Oui, effectivement. C'est vrai. Bonne addition là-dessus, ça. On est du bon monde, pareil. Hein? On essaye. Alright. Alright, Donc, deuxième segment. Regarde, premier segment déjà fait. Deuxième segment, le mot du jour avec Ced. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Écoute, je suis allé avec un mot que je pense que tu connais pas. Okay. Ben, attends un peu. Explique un peu c'est quoi ce segment. Je vais dire un mot. Tu vas essayer de deviner c'est quoi. Okay. On pourrait faire un genre de oui-non. Tu poses une question, oui, non. Ok, moi, je peux essayer d'avoir des indices. Ouais. Oui. Pour essayer de te rapprocher Oui, non, de ce que ça veut dire. On pourrait même keep track du nombre de oui-non, puis essayer de m'améliorer. Ouais, ce serait bon, ça. Alors là, let's go. Fait que le mot aujourd'hui, gourgandine. 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 C'est ça? Direct ça. Gourgandine. Gourgandine. Et Saint-Ciel. Gourgandine. Bon. Est-ce que... OK. Je vais aller avec des questions oui et non. Là. Est-ce que c'est un objet? Non. OK. Déjà, en ce temps, ça m'aide. C'est pas un objet. Est-ce que c'est une activité? Non plus. Est-ce que c'est pas une... Non, gourgandine. C'est qui par I-N-E? Gourgandine. Quand j'essaie de splitter le mot, gour, ça ne dit rien. Dandine, dandiner, marcher. Ok. Gourgandine. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe au Québec? Est-ce que quelqu'un peut gourgandiner? Oui. Oui, ok. Oui. Ça peut être une action, ça veut dire. Oui. Oui. Ok. Gourgandine. Est-ce que ça peut être un hobby? Non. Une profession? Ish? Ish. Ouais, non. Ouf. Engagé. C'est tough. Ou nouilles, mettons. Nouilles. Gourgandine. C'est pas un objet. C'est pas un métier. Non. Ben, ça peut être une profession ish. C'est pas une action. Non. Non. Est-ce que c'est quelque chose que je peux voir? Tu peux voir. Pas tant. Bah. Oui, peut-être. Peut-être. Mais il y a quelqu'un qui voit ça à quelque part. Pas moi spécialement, attends. Ouais. Non. Non? Mettons, je suis en ligne, là. Ouais. C'est quelqu'un qui est gourgandine. Qui est gourgandine ou qui gourgandine? Qui est gourgandine. Ok. Est-ce que c'est du monde qui aime de quoi spécifiquement? Moi, Non. non, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Ok. C'est du monde qui font une action particulière. Ouais. Ok. Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est obligé d'être à... Non. Non. C'est à l'intérieur? Non plus. Ça peut être n'importe où. Ouais, c'est comme une caractéristique de quelqu'un. Ok. C'est-tu par rapport à son physique? Ou par rapport à plus une patente mentale? C'est par rapport à des actions que la personne fait. Ok. C'est tough, hein? C'est très difficile. Donc, c'est par rapport à une action. C'est par rapport à un genre de tic? Non. C'est-tu une action qui arrive à un moment précis? Mettons, qui est provoquée par quelque chose? Non plus.
quelqu'un qui fait des glouglous. Des glou-glou. Ben, attends, je sais pas, il imite une dingue, là. Ouf. Hey, c'est... Non. Ah, toi? Non. C'est-tu quelque chose par rapport à un bruit? Non plus. Non plus? Non. Gourgandine. Ouais. Hey, c'est tough, là. Ouais. Tu m'as lancé le curveball. Next que quelqu'un peut faire. Quelque chose que quelqu'un fait. Ouais. Quelqu'un est. Ah, quelque chose qui est. Ouais. C'est par rapport à sa personnalité? Oui. 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 Ouais. C'est-tu quelqu'un... C'est par rapport, mettons, à genre... il se choque ou une émotion? Non. C'est par rapport à une habitude? Non plus. Une- Bah. Un mauvais pli, mettons? Un méchant mauvais pli. Mais... Oh! OK! On tient quoi? Quelqu'un qui pète non-stop. Non. Non. C'est pire que ça? Ben non, c'est mal vu. C'est mal vu. Ouais. Quelqu'un qui boit tout le temps. Non plus. Ça, c'est un alcoolique. Ouais. Ça m'a fait du gourgandine pour ça. Quelqu'un... OK, mal vu par tout le monde ou par une tranche de la société? Bah, pas mal. Pas mal tout le monde? Ouais. C'est mal vu parce que c'est quelque chose qu'on fait en public ou même en privé, c'est mal vu? Les deux. Oui. OK. Quelqu'un qui... dépense... Non, pas quelqu'un qui dépense. Quelqu'un qui boit... Non. Quelqu'un qui mange trop. Quelqu'un qui... Non. Un drogué. Non. Ah, écoute, d'après moi, tu l'auras pas. Ben là, c'est quand même tough. Ouais, là, on est quand même rendu à peu près une vingtaine de questions que t'as pas eues. Hein. Ah, tu les notes? Ouais, une ligne, là. C'est vrai, tu fais des 1 partout. Ouais. Ah, écoute, c'est... je vais te le dire, parce que tu le trouveras pas, là. Allez, je suis 0 en 1, ça veut dire. Gourgandine. C'est une femme de mauvaise vie. Ah ouais? Une, Ok, c'est une... Ah, une femme facile. Ah ouais? Ça vient du vieux français. Tac. Ouais, je suis allé loin, là. Mais c'est quand même... Non, mais j'aime ça. Ça donne tout un pattern peut-être pour les prochaines émissions, là. C'est dur. Le mot du jour est dur. Non, mais j'aime ça. Gourgandine. Pas j'aime les gourgandines, là, mais j'aime que tu m'aies lancé une curveball comme ça, là. En même temps, c'est divers. Tu peux diversifier ce que tu veux dire. Hein. Ça passe bien, là, de dire ça d'une phrase. Là, check, la fille là, elle est gourgandine. Non, c'est sûr. Elle saura zéro de quoi tu parles. Aucune idée. Ok, tac. Ouais. Ok. Ben merci pour ton mot de jour, Seb, qui m'a complètement détruit. Prochain segment, c'est le pays random. Donc, les amis, en fait, là, avant le podcast, ou le balado, j'ai été... on a créé une genre de roulette virtuelle, où est-ce que j'ai mis tous les pays sur la roulette. Et j'ai cliqué sur la roulette pour qu'elle choisisse de façon aléatoire le 10 pays. Et le pays du jour, c'est le Nicaragua. Donc là, il faut que je réouvre mon ordi qui s'est verrouillé pendant notre belle discussion sur les Le mot du jour qui est gourgandine. gourgandines. Écoute, je peux peut-être bien commencer. Ouais, tu as des petites stats à me dire. Nicaragua, je vais vous dire quelques statistiques, puis on va garder les mêmes statistiques tout au long du podcast. Fait que comme ça va être plus facile peut-être de... Ben, on va avoir une timeline. Là. Oui, puis comme ça, on va apprendre un peu à se gager par rapport à tous les autres pays. Là. Fait que, maintenant qu'on commence, Nicaragua. Nombre d'habitants, 6,9 millions. OK. Au Québec, on est combien? 8? À peu près. Un peu moins que le Québec. Ouais, un peu moins. L'espérance de vie moyenne au Nicaragua, d'après toi? Ça ne peut pas être beaucoup, parce que, regarde, je vais spoiler une de mes stats, là. Mais, de un, c'est en Amérique centrale, les amis, si vous vous demandiez où est-ce que c'était. Et, ben, c'est le pays le plus pauvre d'Amérique centrale. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile là-dessus. Je dirais, là, un genre de 68.
plus que ça? Ouais, c'est plus. Oh, ok. C'est surprenant, c'est 75 ans. Ah, c'est bon. Bon, parfait. C'est un peu plus petit que l'espérance moyenne dans le monde, mais C'est- ou dans les pays industrialisés. Là, Mais c'est quand même bon. bien. Ouais, c'est bon. À noter aussi que 86,5% de la population a accès à l'électricité. 86? C'est quand même beaucoup. Quand même. Ouais, c'est quand même bien. Pour Pour un un- pays plus pauvre d'Amérique centrale, je veux dire, c'est très bien. C'est excellent, même, je te dirais. Puis j'ai ma stat funky qu'on va suivre tout au long, là, qui est l'indice Big Mac. C'est quoi, c'est un indice Big Mac, monsieur Cédric? L'indice Big Mac, c'est le prix que coûte un Big Mac dans le pays dit. Là. Parfait. Ici, au Nicaragua, un Big Mac coûte 5,86 $ canadiens. OK. Puis pour faire la comparaison, là, au Canada, un Big Mac coûte 7,81. Fait que... Ah, ça coûte moins cher. Quasiment... 2 piastres de moins. 2 piastres de moins. Ouais. C'est quand même significatif. Ben, c'est quand même ouais, pas c'est pire. quand même bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Mais en même temps, ça a du sens. C'est un pays pauvre, Big Mac coûte moins cher. C'est ça, exact. Tout de Alright. suite. Ben moi, je joue avec mes stats. Écoute, j'ai trouvé un site qui m'en a donné 25. OK? Quand même. On sont pas les 25. Fait que quand tu vas être écœuré, ça, tu me le diras. De même, Next. le Nicaragua a 19 volcans. Alright. C'est beaucoup. gros. Il y en a 7 qui sont actifs. Parfait. C'est beaucoup. C'est pas mal. OK? Puis j'avais une stat sur les autres actifs, mais c'est pas grave, je vais aller en rafale. Il y a 78 parcs nationaux et protégés au Nicaragua. Quand même. Oui. Et c'est dû aussi parce qu'ils ont la forêt, la rainforest, la deuxième plus grosse dans les Amériques, donc après la forêt amazonienne, quand même. Donc voilà. Ils ont le plus grand lac d'Amérique centrale aussi. Et le dernier, justement, c'était mon autre stats Par rapport au volcan. d'éruption volcanique. La dernière éruption volcanique est arrivée en 2012. Le plat national est le Gallo Pinto. Qu'est-ce que le gallo pinto? Ah, t'as pas, reste là, là. C'est quoi un gallo pinto? C'est un repas très, je dirais, traditionnel de riz et de bine. Ok. That's it, that's all. That's it. Ils ont le festival latin d'Amérique le plus long. Ça dure 80 jours. C'est le San Geronimo. Ouf. Hey, c'est long, là. Fait que c'est très long. Imagine virer des brosses, là. Tu vas au festival, ok. tu vires une Je brosse, vais là. voir une stat, ça. Je sais pas si c'est vrai. Il faudrait que je double-check ça, mais regarde, je vais la dire pareil. Ils n'ont pas de newspaper au Nicaragua. Ok. That's it, that's all. Ils n'ont pas. Non pas. Non, pas. Peut-être de format papier. Là. la ville de Léon a été bougée. Ils ont déplacé une ville. À la base, c'était sur le bord du lac Managua. Et en 1610, il y a eu une éruption volcanique. Et ils ont dû déplacer la ville carrément. Donc, ils ont déplacé une ville à cause d'une éruption volcanique. En même temps, ça doit pas être si dur à déplacer, là. Ah, mais t'as Oui, quand tu dis ça, là, je n'ai qu'une image en tête. Ouais, vas-y. C'est dans Bob l'éponge, quand il essaie de tirer la ville au complet, littéralement. Ok. Je sais t'es où. J'ai la référence. C'est juste qu'ils ne poussent pas la ville, on s'entend, là, donc ils ont dû juste. Ouais, Tout mais. le monde a déplacé leur stock ailleurs puis ont bâti une nouvelle ville. C'est en quelle année, ça? 1610. La ville était faite en quoi? Ben, ça, je sais pas. Roche puis en terre, j'imagine. Là. En Tu sais, ils bois. faisaient des maisons en roche puis en terre en bois, là. Ben, quand même, on dépasse quand même une ville. Oh, ouais, non, c'est pas rien, là, mais je veux dire, c'est pas. Ouais, ça Le reste. Nicaragua, c'est le premier pays d'Amérique à avoir une femme présidente. De 1990 à 1997, Violeta Barrios Torres de Chamorro a été la présidente et c'était la première femme présidente dans les Amériques. C'est pas rien. Quand même. Quand même. Surprenant. Donc, toi, tu l'as dit tantôt. C'était quoi la population que tu as dit tantôt? Juste pour vérifier mon site. D'un coup, mon site soit de la bullshit. 6,9 millions. Ah, ben moi en 2023, c'était 7.
J'étais On est en... pas mal proche. Ouais, j'étais On en, est à 100 000 près. j'étais en 2024, fait que, écoute, Bon, il y a ça, peut-être il y a eu une C'est coupe, correct. Non, des bons points dans l'affaire. coupe de morts, là, j'imagine. Pom, pom, pom. Les rues au Nicaragua, ils n'ont pas de nom de rue. Parfait. Google Maps. Amazon doit être tough là-bas. Hein. Ça va être très difficile. Doit être dur à livrer. Euh, Ben, c'est bien. What? Au Nicaragua, tu peux essayer le sport. Écoute, je vais vous le dire en anglais. Volcano boarding. Toi et une wooden board, donc une planche en bois. Un genre de skateboard, tu es en train de me dire? Ouais. C'est toi sur une planche en bois, sur le top d'un volcan, puis tu descends le volcan. That's all. Je pense que ça finit bien les statues du Nicaragua. Si tu peux faire ça au Nicaragua, c'est une des seuls endroits au monde où est-ce que tu peux faire ça. C'est comprenable. Aussi, Ben, écoute, les chances de mourir doivent être assez grosses. Hein? Ouais. Voilà. Donc, voilà, ça me donne le goût de voyager au Nicaragua. Ben, je vous invite quand même à aller voir sur le site du Canada là, pour voir si c'est un pays safe. Allez voir le Ouais. bon lien. De 1. Et si après ça vous avez le goût d'y aller, ben gâtez-vous. Voilà. Donc c'était notre pays random cette semaine du Nicaragua. À chacun des podcasts, on va avoir un autre pays. Moi, je peux vous sortir des statistiques de base que Cédric nous sort, Ouais. mais aussi des fun facts sur chacun des pays à tous les fois. Voilà. Comment t'as aimé ça, Nicaragua, Cédric? Tu penses-tu y aller un jour? Non, je pense C'est pas pas. assez Non, safe, c'est hein? pas. Non, c'est pauvre. C'est vrai. Je sais pas quoi aller voir. Non, c'est sûr. Bon, En même temps, moi, ce que j'aime, là, c'est. Moi, quand je voyage, là, un petit tout inclus, exact. tu vires 2-3 brosses pendant la semaine, puis mets pas de cadran, puis tu fais rien. That's it. C'est. C'est là pour relaxer tout. Tant quand tu voyages, c'est pour. Ouais, moi, c'est la seule place que le téléphone pogne pas. Ok, that's it. Bon, parfait. Alright, quatrième sujet de la soirée, c'est l'énigme du jour. Ok? Donc, à tous les podcasts, moi et Cédric, on va fusionner nos cerveaux pour répondre à une énigme. Énigme qui aurait été choisie par, là, cette fois-ci, c'est ma conjointe, Émilie, Ouais. qui a pris une énigme, qui nous a envoyé ça par Messenger, et qu'on va écouter ensemble. Donc, es-tu prêt à écouter ça? J'aimerais ça que tu dises et tout, format. Comment? Format. Ok, monsieur, là, Parfoura. Pas Foura, là, dans. J'ai pas le nom de l'émission, là, mais. Fort Boyard. Exact. Enfin, je vais te dire en format Fort Boyard. hein, Ce serait idéal. Chez moi, la grossesse vient après l'accouchement, le futur avant le passé et la mort avant la vie. Que suis-je? Chez moi, la grossesse vient avant l'accouchement. Le futur avant le passé. Et la mort avant la vie. Qui suis-je? C'est excellent. C'est excellent. Bon, faut y penser. Le futur avant le présent. Surtout le mot, c'est le premier bout. La grossesse avant Avant l'accouchement. Ouais. Ça a du sens, ça. Ben, quand tu... Oui, c'est vrai, effectivement. T'es sûr que c'est pas l'accouchement avant la grossesse? On va le répéter, voir. Ouais, mettons, là. Chez moi, la grossesse vient après l'accouchement. C'est ça. La grossesse après l'accouchement. Ça commence bien. La Puis grosse. c'est le bout de le sucre, c'est le bout de la grossesse Ouais. après l'accouchement. Ça, Ouais. c'est wack. Ça, Ça, c'est très wack. le futur avant le passé. C'est tout, là. C'est tout. Ça, j'en ai aucune idée. Hey, ça va pas bien. On dirait que c'est la vie de Benjamin Button, hein, tu sais le film, là. T'as jamais vu ça? Je sais pas trop quoi tu me parles. là. Oui, non, mais... regarde, là, la vie de Benjamin Button, c'est un film. Ouais.
c'est quelqu'un qui est né vieux. Fait que lui, il commence vieux, puis il finit bébé. Ok. Il est à l'envers, là. Ok. Ça peut penser à ça, mais c'est pas ça. Non, mais est-tu bon le film? Ouais, il est bon. Oh, oui, c'est un peu... justement, ça... Pas que ça me fait penser, mais c'est juste, c'est tellement out of the blue que c'est quand même bon. Oh, oui, moi j'ai bien aimé. Ok. Ça reste qu'on est un peu... Mais c'est difficile, comme on dit. c'est difficile. Difficile. Oui. C'est pas des bouts qui me bug. La grossesse après l'accouchement. Ouais. Tout fait aucun sens, là. Le futur avant le passé. On va réécouter ça un peu. Première fois. Chez moi, la grossesse vient après l'accouchement. C'est chez moi aussi. Chez moi. Et c'est quelque chose. C'est peut-être quelque chose, ou même un lieu. Chez moi, la grossesse vient après l'accouchement. Le futur Avant le passé. avant le passé. Et la mort avant la vie. Qui suis-je? Chez moi. Qu'est-ce qu'il faut qu'il meure pour être en vie? On dirait vraiment que c'est difficile. C'est difficile. Un phénix. Man. Je suis battu. Un phénix. Pensons-y. Ben, celle-là, c'est sûr que le bout de mort et de vie, ça fait du sens. C'est le seul, là. Le futur. Avant le passé. Pas tant. Elle dit oui. Aïe, Chez moi, la grossesse vient avant l'accouchement. Le futur avant le passé. Et la mort avant la vie. ça pourrait-tu être une patente Comme... je sais pas, je pense, mettons, à une affaire comme, je sais pas, l'anxiété. Tu sais, mettons, tu penses à la mort avant la vie. C'était quoi le futur avant le passé? Tu penses jamais avant, tu penses tout le temps dans le futur. L'anticipation, des choses comme ça. La naissance avant la grossesse. Moi, c'est le bout qui me... Ça, C'est le bout que je comprends pas. La non, grossesse avant, ben... La grossesse qui est après la naissance. Ça, je comprends pas. Je sais pas. Je le vois pas. Est-ce qu'on donne une langue au chat? Est-ce qu'on est bête? Ben oui, je pense que oui. Là, un arbre, peux-tu... Oh, l'arbre, attends. Un arbre, ça couche pas, un mot de verbe, on s'entend. Ça peut être une métaphore, par contre. Je pense qu'on est... Je pense Je pense qu'on a écoulé notre temps, là. Ouais? Ben, d'après moi, on l'aura pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on... On n'a aucune C'est piste. la première partie, c'est le premier tiers, moi, qui me... La grossesse, on n'a aucune piste, là. Ouais, c'est tough. Hein? Ça, c'est un trombone.
Ou je peux faire la chanson. Il faudrait être avec des cymbales, mais on n'en a pas. Non. C'est comme la vidéo, c'est un père qui fait exactement cette tune-là, mais t'as le gars qui. Avec le four? Ouais! Ouais. Ouais, je sais que tu t'en vas, là. Non, là-bas, à choke. La chose, là, l'indice est trop long, là, mais en même temps, c'est nous Elle autres. écrit, elle écrit plus, elle écrit, elle écrit. Mais en même temps, c'est nous autres qui a choqué, là. Bon, effectivement. Un sablier. Je vais me boire. C'est le bout de l'accouchement que je comprends pas. L'accouchement après la grossesse, c'est ça, hein? Ouais. Non. Ben non, c'est Non. la grossesse après l'accouchement. Ouais. Si tu t'en sers pour frapper quelqu'un, ça fait définitivement mal. Ça fait définitivement mal. Fait que ce qui me pousse à me dire que c'est pas, mettons, un coussin. Là. Non. C'est quelque chose de dur. Ouais. Mais ça peut être. La grossesse après l'accouchement. Ouais. Ça veut dire... Tu sais, là, les poissons, là, qui grossissent, là, dans l'eau, là. Oui! Ça. Poisson, Des poissons lunes, des poissons poissons. En tout cas. Ça me faisait juste penser à ça. On le dire, on le sait. Et là, on abandonne, là. Tu vois bien. On le sait pas. Ok. On fait ça, ça fait mal, mais tu sais, on peut se frapper avec n'importe quoi, puis ça peut faire mal, là. C'est un livre. Un livre. On m'a dit que c'est un livre avec beaucoup de pages. Le dictionnaire. Au cas où c'était pas clair. C'était effectivement pas clair. Non, c'est. C'est le dictionnaire. Ok. L'affaire de grossesse avant, c'est juste que c'était un ordre alphabétique. Non. L'accouchement avant la grossesse, parfait. Avant Ouais, G. exact. Ok. Futur avant passé. C'est que des trucs de dictionnaire. Puis à- C'est l'ordre dans lequel ils sont dans le dictionnaire. Hey, tu parles d'un énigme. Hey, là, je suis batté. Là, t'as une job à faire en arrivant à la maison. Là, On va rectifier ça. là, ça peut pas être ça tout le long, là. Je vais mettre un Tom's, un Monsieur Fâché. That's it. Là, ferme-moi ça. C'est. Je suis dégoûté par ça. On se fait ridiculiser, là. Ouais. Je sais même pas quoi en penser. Bon, les amis, c'était l'énigme du jour, faite par deux caves. Non? Ben, on On n'est était. pas si cave que ça. c'est juste que Non, mais on était pas. Si vous l'avez eu, ceux qui écoutent le podcast, bravo. Vous êtes meilleurs que nous autres dans les énigmes. Ouais. Jusqu'à maintenant. Ouais, parce que c'était le premier, là. On attends est un peu. 1-0. Dans le futur, ça se peut qu'on vous rattrape. Mais. Soyez honnêtes dans les pointages. Puis oubliez pas que le passé est avant le futur. Non, c'est le futur avant le passé. Aïe aïe. Ok, c'est bon. C'est bon. Alright. Cette énigme-là, on l'a échappé. Prochain segment. Ok. C'est l'histoire insolite. Ça, je pense que c'est toi, Seb? Oui. Ok. Oui, c'est moi. C'est quoi ça, ce segment-là, Seb? Explique-nous ça. Bon, c'est un segment insolite. Puis tout au long du podcast ou le temps qu'on aura une histoire insolite, je vais vous dire des faits insolites qui s'est passé. Des fois, ça va être une histoire, des fois, ça va être des sujets insolites. Puis on va essayer de... Aujourd'hui, il est en lien avec l'actualité. Ok? Puis l'actualité, ben... Peux-tu laisser l'actualité? Vas-y. Bon, moi live, je vais dire ce que moi j'écoute live dans l'actualité. Ouais. Moi live, aujourd'hui j'ai écouté le Masters de golf.
Donc, le tournoi de golf. OK. J'ai écouté, je suis un peu canadien avec M. Ivan Demiro! Ouais. Puis sinon, monsieur les élections. Ben, c'est rien, tout ça. Je suis battu. C'est. Je suis allé plus mondial. Ah, t'as peu mondial, t'as peu. Oh, ouais, là. De quoi qu'on entend parler, là? Dans le monde? Ouais. Ah, les tarifs. That's it. Donald Trump. Fait que. Donald! Donald. It's gonna be huge! Make America great again. China! Tu peux y aller. Moi, j'ai rien d'autre à dire sur ce sujet. Fait qu'on va y aller avec aujourd'hui des taxes insolites. Dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai 4. Fait qu'on va y défiler. Des taxes? Des taxes. Ok. On va commencer avec la première taxe insolite. Rome antique, 1er siècle. Ok. Ouais, non, c'est pas... non, attends. Ça peut être dans le passé. Ouais, on on- va en romantique ici. Ok. Rome antique, 1er siècle avant Jésus-Christ. Ouais. Vespasienne et Titus ont introduit une taxe sur l'urine. Les latrines publiques recueillaient l'urine et la vendaient pour faire des agents nettoyants blanchissants. Des latrines, si on revient dans le temps, c'est un peu comme des toilettes publiques. Fait que, regarde, le monde payait, le monde allait aux toilettes, eux autres ramassaient l'urine, puis la revendaient pour faire des agents nettoyants blanchissants pour les tissus, avec l'ammoniaque de l'urine. Ok. Le texte était sur qui, là? C'était sur les latrines publiques. Ok. Fait qu'une taxe sur le nombre de litres qu'ils recueillaient. Voilà. Première taxe insolite. Fait qu'il y avait des taxes sur la pisse. T'es en plein ça. Mettons, moi, j'allais dans une latrine. Ouais. J'allais pisser, puis je me faisais taxer. Non! C'est la compagnie qui Ok, se c'est faisait combien qui taxer. ramasse la pisse? Ouais, mesure qui ramassaient la pisse. Je suis battu. C'est wild, hein? Première taxe. Ensuite, on s'en va en Angleterre, Ouais. 17e siècle. Guillaume IIIe du nom. Guy. Guy a instauré une taxe sur les fenêtres. Alright. Il faisait quoi, lui, Guy? C'était le gars de... C'était qui, Guy, là? C'était le roi. Ok. Ok, c'est bon. Le roi Guillaume, le troisième du nom, Ok, c'est bon. a instauré une taxe sur les fenêtres. Plus tu avais de fenêtres, plus tu payais cher. Ok. Fait que quelqu'un qui est cheap, il avait aucune fenêtre. C'est ce qui s'est passé. T'es sérieux? Les propriétaires, ils condamnaient leurs fenêtres, leur mettaient de la brique sur toutes leurs fenêtres pour pas payer de taxes. Calique. Fait que... C'était quoi, là? Y a-t-il une logique en ça? C'était pas expliqué? Tu veux Taxe sur dire? les fenêtres. Il voulait plus de cash. Il voulait du cash. Il s'est dit plus tu as fenêtre, plus tu payes. That's it. Ah ouais. C'était du gros luxe d'avoir des fenêtres. Là. C'est ça. Fait que le monde riche gardait leurs fenêtres, le monde pauvre barricadait leurs fenêtres avec de la brique. Je me sens fait à l'humour là. Il est bon. That's it. Russie. Là, c'est-tu le quatrième déjà? Troisième. Troisième? Ah, le quatrième, il est par ici. Russia. Russie, fin 17e, début 18e siècle. Ivan! The Russian locomotive Demida! Chou-chou! Parfait. On revient au 18e siècle. Ok, ouais, excuse. Pierre le Grand. Ok. Ça a été le champion des impôts créatifs. Ouais, ok. Champion du acheter de l'argent dans la poche du monde. Exact. Avec ses taxes farfelues. Comme la taxe sur les bottes. La taxe sur les ruches. Ah, tu ris, aujourd'hui c'est taxé pareil. Là. Ouais, mais La taxe sur les ruches? Ouais, t'avais des Oh, ruches, yeah. t'étais taxé. Yes. Ouais. Pas le droit d'avoir des On est ruches. malade. La taxe sur les naissances. Ben oui, mais commence pas à avoir trop d'enfants ici, là. Non. T'as un enfant, bang! Tu Moi, payes. cash. La taxe sur les mariages. Il y avait de quoi, lui, contre le monde qui avait. Il y avait de quoi contre les familles, là. Ouais, lui. Mais ma préférée, Ok. puis elle que t'aurais probablement pas aimé, Ok. la taxe sur la barbe. Bon, t'es sérieux? Ouais, Moi, j'aurais été taxé. ouais.
Si tu souhaitais garder ta barbe, tu devais payer, puis ils te donnaient un jeton comme preuve de paiement. Fait que tu devais toujours avoir ce jeton sur toi, sinon, Fallait que le payé là-dedans, il aurait perdu tout le temps mon maudit jeton. T'aurais Il payé aurait 6-7 fois la taxe durant l'année. That's it. Il aurait fallu que tu te fasses tatouer le jeton. Il y a tant qu'à y être. En plus, tu fais la taxe, plus la barbe est longue, plus ça coûte cher. That's it. Fait que voilà. Pierre Legrand. Ouais, non. Ouais. Puis ma taxe, elle, là, c'est la pire de toute la gang que je trouve. Là. Canada, 19e siècle. T'en as une autre? Dernière. Ok, ouais. Au Canada. Canada. 19e siècle dans les années 1800. Ça fait un bout, mais c'est pas non plus. Non, ça fait pas si longtemps, puis ça a été longtemps cette taxe-là. Ah oui? Le Canada impose une taxe d'entrée aux immigrants chinois de 50$ par personne. Tout ça pour restreindre l'immigration chinoise. Voilà. Je vais m'abstenir de tout ce que j'ai envie de dire. Le montant a augmenté d'année en année. Ok, ça part. Non, c'est pas une affaire qui a arrêté. Non, ça n'arrête pas là. Okay. Ça a atteint 500$ en 1903. Puis la taxe a resté en vigueur jusqu'en 1923. Ça fait 102 ans, les amis. Ouais, puis c'est pire. En 1923, ils ont tout simplement adopté la loi interdisant presque complètement l'immigration chinoise. OK! Plus de taxes, terminé. Il n'y a plus de taxes, on n'en veut juste plus. Terminé. That's it, c'est terminé. Terminé. Puis en 2006... 2006? Oui, 2006. Le Canada a présenté des excuses officielles et a annulé l'interdiction. Ça fait 19 ans de ça, là. C'est très récent, là. 19 ans, c'est... On a eu 10 ans de Trudeau, c'est Harper, ça. C'est des années Harper, ça, je pense. Incroyable, hein? Tiens, ben ouais, OK. Ben oui, c'était le temps qu'il s'en revienne de bord, là. Ben là, à un moment donné, là... Wow! Voilà, taxe Non insolite. seulement si c'est pas amélioré, ça a tout le temps empiré. Ça l'a empiré d'année en année. Jusqu'en 19 ans, 2006. 2006. Mais imagine, hein, 500$ en 1903, ça devait être du cash. Hein? Ben oui, c'était du gros cash. Même aujourd'hui, c'est du cash un peu. Fait que en 1923, c'est... Tu voulais émigrer, ça 500$, coûtait 500$. C'était pas n'importe qui migrait, ça veut dire? Ben, il ne devait pas en avoir, tout simplement. Ça devait être très Il y en maigre. avait, mais c'était des gens quand même fortunés. Des docteurs. Genre, docteur, notaire. Qui n'avaient pas le droit de travailler ici. Ben, dans le temps, peut-être pas. Ouais, Peut-être à c'était cette pas, heure, à c'est... cette heure, c'est plus, mais peut-être dans le temps, il y avait le droit. Là. Peut-être. Voilà. Mais je suis... Taxe Ok. insolite. Taxe insolite, man. C'était... J'aime ça. C'est très d'actualité. Hein, ça m'a Ça, fait... ça date pas d'hier des taxes bizarres. Là. Non, puis Ça va plus les d'après... tarifs, là, mais... D'après moi, ça va continuer. Là. Les tarifs, tu parles? Les taxes insolites? Les deux. Les deux, bon, oui. Ça, il va tout le temps en avoir. Il va tout le temps avoir On va quelqu'un essayer qui va essayer de quoi. Des taxes au Québec bizarres. Ou des... Il y a encore Des lois lois. bizarres. Ouais, des lois bizarres. Hein. Il y a encore des lois bizarres qui n'ont pas été modifiées. Là. Ce serait bon, ça. Qui théoriquement peuvent être appliquées, mais qui ne sont plus appliquées. Parce que c'est juste débile. Loi insolite. Ce sera le prochain. T'as pas? Prendre une note. Prends une note. Loi insolite. Loi insolite. Du Canada, encore, moi, ben, tu peux aller n'importe où dans le monde, mais j'en ai au moins une ou deux du Canada qui sont encore en vigueur. Parfait. Pas un petit gorgé. Il fait soif. Ben, merci, Ced, pour ces taxes insolites. Ça coche. C'est malade, hein? C'est malade. Il y en avait plein d'autres, mais écoute, j'ai pris les plus... Non, c'est bien fait. les plus funky. Hein. Salut. On rentre dans les 3 stats. Je vous explique la gang. Restez avec moi. Je vais dire 3 stats à CED. Il y a une stat qui est vraie, puis il y a 2 stats qui viennent dans ma tête complètement. Quand je dis de ma tête, c'est que j'ai pointé un sujet, j'ai fait des recherches, puis j'ai juste falsifié la stat. Donc, je l'ai modifiée pour qu'elle soit fausse. Ok, gang? Je te suis. Donc, Ced, es-tu prêt? Ouais, plus que la dernière fois. Ouais. Ouais, notre podcast test, je l'ai échappé, là. Ça a été mon Le pire premier. sujet ever, là. Je vous mettrai le
le clip vidéo de tout ça. Là. Ouais, ça vaut quand même la peine parce que ça, le complètement échappé. Ça va suivre, là. Vous allez voir le clip apparaître un moment donné. Ouais. Alright, Seth. Donc, on s'en va un peu dans ma tête. Quand il est sujet de stats, aujourd'hui, j'ai diversifié un peu parce que normalement, quand je fais des faux stats, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Moi, dans la vie de tous les jours, là, mettons, moi, ma blonde est dans le salon, puis je dis, hey, M, savais-tu qu'il y a 7,2 millions de lémures dans le monde? Ça n'a aucun rapport, c'est pas vrai. C'est juste ça, puis ma blonde, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, fait qu'elle est rendue complètement blasée. Elle sait, c'est pas vrai. Elle t'écoute plus, dans le fond. Mais moi, je fais tout le temps ça. Mais là, je peux le faire avec toi, c'est fun. Ta première stats, faut que tu démêles du vrai du faux, il y en a juste une de vraie. Parfait. Il y a au moins 4 milliards de personnes qui portent des lunettes dans le monde. 4 milliards de personnes portent des lunettes dans le monde. Parfait. Première stats. En 2024, puis je vais t'expliquer c'est quoi le lien entre les stats, ok? En 2024, il y a eu 445 attaques de pirates sur des navires dans le monde. Ça fait du sens. Pourquoi j'ai pris le lien? Parce que les pirates, il y en a qui manquent un œil. Ouais, ok. C'est le lien avec les lunettes. Tough, mais oui. C'est avec la vue. Parfait. Et l'autre stat, c'est environ 8 millions. Non. Il y a environ 16 millions de personnes dans le monde qui ont un œil prosthétique. Donc, ils ont un fake eye, donc un œil artificiel. Moi, je connais une personne qui a ça. Ouais, mais il y en a fait ça plus 15 millions, 990 000, 999. C'est. Tu connais quelqu'un pour vrai qui a ça? Ah! Ben, je connais pas, là, sais-tu mais. quoi? Vas-y. Moi aussi. Je connais pas. Je viens d'y penser, puis j'en connais un. Je le connais pas personnellement. Tu as déjà parlé? Non. Ah, moi j'ai déjà parlé à la personne. Ok. C'est vrai, j'en connais un. Parfait. C'est un homme très gentil. Fait que répète-moi ça en rafale. Alright. Il y a 4 milliards de personnes qui portent des lunettes. Ouais. Il y a 445 attaques de pirates sur des navires dans le monde. Par année? 2024. Parfait. Et il y a 16 millions de personnes qui portent un œil prosthétique. Donc, un Ok. œil fake. Hey, je pense que ça va être rapide parce que moi, dans ma Es-tu tête. sérieux? Moi, dans ma tête, il y en a une qui a du sens. Ah ouais, ok, explique-moi ça. La première, les lunettes. Ça fait du sens? Non, ça n'a aucun sens. Ok. Ça, écoute, là, on s'en va en Afrique. Là, le monde n'a pas de lunettes en Afrique. Là. Ok. Fait que tu as dit 4 milliards. Ouais. On a à peu près 7 milliards dans le monde. Ok. Aucun sens. On est plus que ça, je pense. 8 milliards? Je veux pas t'influencer. Non, mais mettons, moi, dans ma tête, on est à peu près 7-8 milliards dans le monde. On est en 2023, on était à 8,062. Bon, 7-8 milliards. Fait qu'il y en a la moitié qui aurait des lunettes. Ça n'a aucun sens. Selon moi, ça, c'est boosté, là. Fait que lui, je l'élimine en startant. Parfait. Après ça, les pirates, ça a du sens. Ok. Ça, moi, je pense que c'est la vraie. Puis l'autre, là... Les yeux. Les yeux, là... Les fécales. ça, j'ai aucune idée comment tu peux compter ça, là. Fake eye. J'ai quasiment envie de dire que c'est plus que ça. T'as dit 16 millions? Ouais. C'est trop. Non, c'est trop. Ça n'a aucun sens. Je lock... écoute... je pense que je vais locker tout de suite ma réponse. C'est quoi? Les pirates. Donc, à tout le monde qui nous écoute, c'est quoi vous avez guessé? On vous rappelle qu'il y avait les 4 millions de personnes qui portent des lunettes. Ouais. Les 445 attaques de pirates en 2024. Et les 16 millions de personnes qui ont un œil... de vitre, là, de vitre, ou whatever. Toi, t'as guessé quoi? Les pirates. Les œils de vitre, t'as raison. C'est fait. De vraies stats, c'est environ 8 millions de personnes portent un œil
un prosthétique. Donc un œil fake en verre. Il y en a qui sont en plastique aussi. Je sais qu'il y en a qui c'est juste c'est juste une petite affaire mince que tu viens juste porter sur l'œil. Ouais, c'est vrai. Non, c'est quand je ris. Ça fait penser au film, là. Son art Far West, là. Ouais, je sais de quoi tu Tu sais ce que ça veut dire? Là, ils disent aux gars, pour être dans la gang, il faut que tu t'arraches un œil. Puis là, C'est pas dans les Gardiens de Galaxie aussi? non, c'est pas. Que le raton, il veut qu'il vole, mis sur une jambe, une fois c'est un œil. Ouais, peut-être. Mais non, c'est pas ça. C'est les 8 idiots. Ah, les 8, oui. Les Les- 8 bastards, genre, ou les 8. Je sais plus trop. Inglorious 8, peut-être? Puis là, ils disent ça au gars, faut que tu t'arraches un œil, puis ils se l'arrachent pour vrai, puis là, ils sont tous là. Oh, regarde! C'est The Eightful Eight. Ouais, c'est ça. En anglais, en français, je sais pas ça. C'est. En tout cas. Ça me faisait penser à ça. Donc, ça, t'as raison. C'était 8 millions au lieu de 5. J'ai doublé la stat. Très fort. Donc là, il reste les lunettes Puis les pirates. et les pirates. Ouais. Les pirates. Ouais. Écoute. Les pirates, il y a eu effectivement 445 attaques. Mais en 2010. Oh. En 2024, il y a eu juste 116 attaques de pirates. Oh, très fort. Ça veut dire que le monde a beaucoup de lunettes, là. Ben, moi, la stat que j'ai trouvé. Puis là, moi, c'est sur opticalcenter.fr. Ça me dit qu'il y a 4 milliards de personnes qui portent des lunettes dans le monde. Une personne sur sur deux. deux. J'ai des pays qui, mettons, c'est 7. Moi, de ce site-là, c'est 7 Français sur 10 qui en portent. C'est sûr que si on compte des lunettes de vieillesse, à peu près tout le monde a ça, là. Donc, c'est ça. Oui, en Afrique. Mais même à ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises de bienfaisance qui fournissent des lunettes aussi. Tu sais, quand tu vas chez l'optométriste, là, il y a tout le temps une boîte à l'entrée pour mettre C'est tes ça. vieilles lunettes, là. Moi, je pense qu'il y a ça beaucoup. Puis, écoute, dans le monde que je connais, là, tout le monde porte des lunettes quasiment. Ou tout le monde a au moins besoin de lunettes aussi. Ouais, c'est vrai. Écoute, je voulais croire aux pirates, moi. Tu sais, 4 milliards, je sais pas à quel point c'est fiable, mais moi, je crois que c'est ballpark la bonne affaire. C'est peut-être un peu moins, Non, ça a du sens. mais on est ballpark dessus. Parce que quand je fouille pour des stats globales de monde comme ça varie beaucoup d'un site à l'autre. Tu sais, c'est vraiment at large. Fait que les full stats, j'essaie souvent, comme les autres, je les doubler, puis les autres sont vraiment out there. Mais ça veut dire qu'on est vraiment beaucoup, on a vraiment beaucoup besoin de lunettes. Probablement parce qu'on est beaucoup sur nos écrans, stars, tout ça. Possiblement. Ben, c'est bien. C'est bien, je me suis fait avoir. Bah, En même temps, les pirates, là, on entend un peu parler pareil, là. pas beaucoup, mais je sais qu'il y a eu, oui, t'as l'auteur de la piraterie, mais. Ah, c'est plus le même master, là. Ouais. Non, mais tu sais, quand même, tu sais, là, 10 ans, là, 10-15 ans, là, c'était au-dessus de 440 attaques par année. Mais il y a des secteurs, là, qui sont dangereux, là. Pas aussi pro, ça c'est clair. J'ai déjà entendu, moi, des bateaux pirates, pas des bateaux pirates, mais des croisières, là, qu'il fallait qu'ils ferment les lumières sur le bateau, puis il y avait un avis à tout le monde, là, de ne pas ouvrir leurs lumières dans leur chambre parce qu'ils passaient dans un secteur dangereux, là. Es-tu sérieux? Ouais, ça arrive souvent, même. Ah, ouais, ça je savais pas. Ouais. Et qu'ils prennent des précautions de même parce qu'ils savent qu'ils pourraient. Qui pourrait avoir des pirates. Ah, ouais. Alright. Ben, c'était nos 3 stats. Ça, c'est un segment qui va revenir de semaine en semaine. Mais par contre, nos segments sont portés à changer. Même qu'on n'ait plus de fun avec un segment, on le jette à la poubelle et on va en changer avec un autre. Fait que n'hésitez surtout pas à nous proposer des segments, quelque chose que vous voulez nous entendre parler, essayer, jouer avec vous autres. Proposez-nous-le, puis on va l'essayer tout simplement. On n'est pas regardant là-dessus. Non, puis si vous trouvez un segment qui est vraiment pas bon, dites-nous-le aussi, là. Ah, si vous dites c'est dégueulasse. Ouais, l'énigme, vous êtes pourri, arrêtez de faire ça, vous l'avez jamais. Écoute, on va comprendre, là. Laissez-nous une chance. On va comprendre aussi, Mais là. si jamais d'intro premier, on de 0 en 3,
Ben là, on a compris le message. Mais en même temps, si vous aimez ça, dites-le aussi, là. Ah, si j'aimais ça qu'on soit pourri, on va continuer à être pourri, ça ne dérange pas. C'est comme ça. Next, c'est le sport. Donc, on a un segment sport, tout simplement. Écoutez, au début, j'avais une roulette avec des sports random. Je l'ai fait, j'en ai trouvé un. C'était tough. Ça fait 2 sports qu'on parle de suite qui n'existent plus. Il n'y a plus de ligue, il n'y a plus rien. Fait que j'ai juste décidé de faire un segment sport, mais un peu twisté. OK? Là, tu vas me parler d'Ivan Demidov. Ivan! La locomotive russe Demidov! Le sauveur des Canadiens de Montréal. La Coupe à Montréal. Mais non, c'est pas de lui. Parfait. Non, moi je suis un passionné de golf. Mais toi, t'es un passionné plus. T'es un comptable. T'aimes les chiffres, t'aimes tout ça. OK. Fait que j'essaie de jouer les deux. Fait qu'on va jouer un jeu. Ok, au Masters, c'est très, très, très traditionnel. Ok? Ouais. Là-bas, il n'y a pas de logo autre que le Masters. Si je me trompe, dis-moi là, la gang, là, mais mettons, tu arrives avec une bouteille d'Aquafina. Il y a un gars de staff qui va arriver et va dire on enlève le Aquafina, puis je te donne une bouteille du Masters. OK. Les amis. Ben, ce qui fait du sens aussi. Là. Oui, mais mettons, si tu envoies une game au Centre Bell, tu as quand même une bouteille marquée qui est Coke, Pepsi, whatever. Là-bas, tu n'as pas ça. Tu n'as pas de bouteille Coke, tu n'as pas de bouteille Pepsi. C'est du stuff du Masters. Même que les broadcasters en anglais, ils ont des termes qu'ils ne peuvent pas utiliser. Donc, là, on tombe dans des termes techniques. Mais mettons, nous autres, on joue avec un chum de gars, on dit ah, ta balle est tombée dans le rough. Donc, l'herbe longue. Ouais. Ben non. Si tu es un broadcaster, donc si tu es une chaîne de télé qui diffuse le Masters, faut que tu dises le second cup. Donc la deuxième coupe. Tu peux pas dire en anglais au practice range. Non, c'est le practice facility. Pour quand tu vas aller frapper des balles pour te pratiquer. Ben voyons donc. Donc ils ont des termes très précis qui doivent être utilisés par les réseaux de télévision. Pourquoi ils font ça? De un, c'est parce que l'autre, ils donnent les droits aux réseaux de télévision. Ils ne font pas d'argent avec les réseaux de télévision, le Master. Ils donnent ça carrément. Ils font de l'argent avec la merch et avec les commandites qu'il y a aussi. Okay. Donc, s'il y a des compagnies qui veulent s'affier au Master, ça va coûter extrêmement cher. Puis aussi avec la merch, les gens qui vont juste là la semaine, là, ben, tout le monde achète de la merch à côté. C'est sûr que ça doit être payant. Puis aussi avec le temps, mais c'est juste devenu une entreprise très très lucrative aussi, le Masters. Mais c'est très 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 traditionnel. Et c'est une des beautés de la chose. Le golf change avec le temps. Il y a des YouTubers, j'adore ça, j'écoute moi Good Golf, j'écoute Bob the Sports, Grant Horvath, toute cette gang-là. Ils apportent un vent de fraîcheur dans le domaine du golf. Ils font beaucoup d'argent. Même dans ces YouTubers-là, il y en a qui font beaucoup plus d'argent que certains golfeurs de la PGA. Et même que la fille qui gagne le plus d'argent dans le monde avec le golf, c'est pas une fille qui joue dans la LPGA, dans la ligue professionnelle de golf, c'est Paige Spiranak, une YouTuber. C'est elle qui gagne le plus d'argent en jouant au golf. C'est une YouTuber. C'est pas une fille qui est dans la ligue professionnelle. Donc le monde change. Mais le Masters, lui, ne change pas. Okay? Ce qui m'en vient à mon sujet de jour. Au Masters, tu peux acheter des sandwichs. Ouais. Tu peux acheter des liqueurs. Tu peux acheter plein d'affaires. Tu penses que ça coûte combien au Masters acheter tout ça? Un sandwich? Moi, j'ai toute la liste des items qu'il y a au Masters, OK? OK. Je vais te nommer un item. Ouais. Puis tu vas guesser comment ça coûte. En dollars US, OK? Parfait. Donc, j'ai une... on va commencer... Avec quoi on commence? Le egg salad, donc une salade d'œufs. Salade aux œufs. Comment ça coûte? Basic. Très basic. 15 piastres. Et c'est pas assez cher. T'as fait. Salade aux œufs, on est en dollars US.
23 piastres. Je vais te faire essayer 2-3 items. Pour ça, je vais te les dire. OK. C'est marqué Savory Tomato Pie. Donc, une tarte à la tomate savoureuse. Hey, j'ai aucune idée comment ça vaut, c'est une tarte. Toi, une tarte, c'est une pointe de tarte, j'imagine? I guess. 33 piastres. Alright. Je vais te faire glacer aussi juste un soft drink. Donc, un Coke, une affaire de même. Hey, au Centre Bell, c'est pas achetable. Ou si tu veux même une bouteille d'eau. La bouteille d'eau doit être à 12 piastres. Puis un Coke, ça doit être genre 18 piastres. Et en dernier, je vais te faire glacer des peanuts. Peanuts. Des peanuts. Take me out to the ball Okay. game. Take me out to the bar. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Peanut. Ouais. 18,95. Gros prix. Alright. Bon. Tu vas être batté, là. Ben, ça doit être pas mal plus cher que ça. Hein. Egg salad. Ouais. 1,50 US. Hein? 1,50. Eux autres, là, quand je t'ai dit que c'était traditionnel, là, Les prix ont pas ils ont changé. gardé les prix dedans. Arrête. Egg salad, 1,50. Wow. Je t'avais fait guesser aussi la Savory Tomato Pie, donc la tarte. Ouais, 33 piastres. Ça, c'est 3 piastres. Je t'avais fait guesser aussi une bouteille d'eau. Bouteille d'eau, c'est 2 piastres. Raisonnable. Les peanuts, c'est 1,75. C'est très Il n'y a raisonnable. rien au-dessus de 3 piastres. Non, il y a des choses à 6 piastres. Qui sont une bière, OK. domestic beer, donc c'est une bière de microbrasserie. Il y a des bières importées et du vin aussi à 6 mais les items qui sont les plus commandés, donc les items même privilégiés au Master, sont la egg salad à 1,50. OK. Le pimento cheese, donc ça c'est une sandwich au fromage au piment à 1,50 Ouais. aussi. Ça doit être bon. Ils ont le Georgia Peach Ice Cream Sandwich, donc une sandwich avec un glacé à la pêche Wow. de la Géorgie, parce que le Masters est en Géorgie, à 3$. Et il y a le. Ça, c'est aucune idée, c'est quoi? Le Crown Nest, qui est un breuvage de là qui coûte 6$. On soit un breuvage alcoolisé qui coûte aussi 6$ dans la gamme. Ben, c'est plus que raisonnable. Mais, non, c'est pas rien que raisonnable. Les autres, ils font pas d'argent avec ça. En Ben, je suis certain qu'ils c'est font sûr de l'argent que- même en terre. Mais, ils font tellement d'argent sur le reste qu'ils se sont dit, garde, tu viens au Masters, tu as payé pour venir ici. L'entrée doit être assez chère. Hein. J'imagine, faudrait que je regarde. Mais même à ça, je ne crois pas. C'est que les entrées sont ultra limitées. Tu es sur une liste d'attente, tu peux t'inscrire dans des tirages, je pense, des choses comme ça. Mais c'est très très limité. Il y a C'est-tu pas- un peu comme le football américain? Là? Ok, explique. Universitaire, là, que tu as un siège de saison qui est légué Je- d'année en année. Tu peux-tu avoir ta passe de saison? Je ne crois pas. Ça dépend. Si tu es membre au club de golf de là, j'imagine que oui. Ok. J'imagine qu'il y a des accès comme ça, que les joueurs peuvent avoir de la famille, des affaires comme ça. Mais je doute que, mettons, tout puis moins, on peut s'acheter une passe annuelle. Parfait. C'est plus. C'est un peu c'est un country club. Tu sais, c'est. Comme tout country club. Là, Oui, puis en plus, c'est justement ces traditions, tout ça. Non, c'est un men's club aussi. Ça, c'est un club d'hommes, depuis longtemps, mais. Je trouve ça juste rafraîchissant par rapport à tout ce qui se passe dans le reste. Tu sais, ça, c'est resté pareil que dans le temps. Puis j'ai le goût de monsieur. Tout simplement. Je suis d'accord avec toi. Là, pour une fois que les prix sont raisonnables. En même temps, c'est relatif. Là, si l'entrée coûte 1000$ pour y aller. Hein. J'ai aucune idée comment ça coûte. Aucune idée. Mais je sais que c'est restreint. Il y a beaucoup de monde qui sont là la semaine, puis même durant le tournoi, mais c'est quand même restreint. C'est pas. Ouais, ben c'est... C'est le tournoi de golf de l'année. Alright. Lui, avec le British Open, c'est les deux plus gros tournois de golf de l'année. Voilà. Donc, c'était le sport de la semaine. J'essaie tout le temps de ramener ça un peu autour de l'actualité.
Si Ivan Demidov fait 8 buts entre les deux podcasts, ben, je vais parler de lui, c'est ce qu'on fasse. Là. Mais entre-temps, je vais laisser tous les autres mondes à parler d'Ivan Demidov, puis moi, je vais parler du Masters. That's it. Et Ivan, on n'a pas fini d'entendre parler. Là. Ben non, c'est ça. On est rendu au Redneck. Ça, c'est-tu moi, ça? C'est toi. C'est bon. Ça va avec quel personnage? Ça va avec moi. Fait que les amis, j'ai sorti quelques histoires de Redneck. Donc, qu'est-ce que Redneck d'un? C'est un segment qui veut que j'ai une histoire avec quelqu'un qui fait de quoi qui n'a aucun rapport. Ok, les amis, là, on laisse ça. C'est sa plus simple histoire. C'est pas très compliqué. Là. Mais là, j'ai voulu donner une twist à ça. Parce que, tu sais, j'ai été sur Internet, j'ai vu. Les amis, si vous voulez avoir un site Internet qui est whack, vous allez sur floridamen.com, donc floridamen.com. Il y a des histoires de la gang de personnes de la Floride, souvent des hommes, là, qui font des affaires qui n'ont aucun maudit rapport. Fait que vous pouvez aller là-dessus, puis vous allez trouver plein d'affaires. Et souvent, il y a des articles qui mènent à des articles de vrai journal. Donc oui, il y en a là-dedans que c'est vrai. Là. Même la plupart, je crois que c'est vrai. Je pense qu'ils sont tous vrais. Je pense qu'ils sont tous vrais, malheureusement. Là. Ça Donc, fait aucun sens. Là. Voilà. Mais là, moi, j'ai donné une twist. J'ai trouvé un article sur le Journal de Québec. Shout out au Journal de Québec, les amis. On va encourager nos journaux d'ici. Qui ont fait un partenariat avec la Bibliothèque et les Archives nationales du Québec. Qui ont trouvé des histoires, 5 crimes et délits inusités du 17e et 18e siècle. C'est cette personne. Donc, il y a le redneck du temps. Dans le temps, pour être redneck, il fallait que tu fasses des affaires voilées, mais pas autant redneck qu'aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Ou des affaires redneck pour dans le temps. Fait que, c'est vrai que je vais nommer des titres d'histoire, puis tu vas en choisir un de la gang. That's it. Premier titre. Un dévoilement. Ouf. Le Lumumba, comment ça pète? Je vais prendre une gorgée de Lumumba. Petite gorgée. Il doit avoir la gorge sec. C'est très sec. Un dévoilement de buste meurtrier. Ouais, vas-y donc avec lui. That's it. Tu y vas direct avec lui? Direct avec lui. Ok. Bon. Les amis, embarque avec moi. Donc, encore une fois, le crédit est au journal de Québec. Le mercredi 6 novembre 1686, l'intendant de la Nouvelle-France, Jean Bochard de Champigny, organise une grande fête sur la place du marché de la Basse-Ville de Québec pour dévoiler un buste en bronze de Louis XIV qu'il a rapporté de France. Je lis littéralement le texte, les amis. Au cours de cette célébration populaire, Jean Gauthier dit Larouche, taillandier de son métier. Les amis, un taillandier, on va voir c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait un taillandier, vous pensez? Ça sculpte. Ça fabriquait et réparait des objets tranchants utilisés en agriculture. That's it. OK. S'empare d'un fusil abandonné par un soldat. Ben, voyons donc. Fait qu'il y avait un soldat qui avait laissé son gun sur le bord. Bon, lui, il applaudissait, mis son gun à terre. Moi, puis il y a quelqu'un qui l'a vu. Parfait. L'excitation est à son compte pour Jean, qui se trouve au milieu de la foule en liesse. Voulant sans doute exprimer sa joie d'une façon quelque peu singulière, il prend le fusil, qu'il ne savait pas charger. Oh non. Ah, ben. Il tire un coup. Jean, c'est pas c'est pas le crayon le plus exigeant de la boîte. C'est un peu ton ancêtre, ça. Hein? C'est peut-être mon ancêtre. Jean. Ça dit-tu son nom de famille? Non, c'est Jean Gauthier. Ah, non. C'est pas un Bélanger, c'est pas un Grandier, on est correct. Pas parier. À ce moment, le marchand et bourgeois Henri Petit se tenait proche de la maison de François Hazard. OK. Soudain, il tombe à la renverse au milieu de la consternation générale. Malheureusement, l'homme se trouvait sur la trajectoire de la balle. Bon. Le coup fatal lui fracasse une cheville et le bas de la jambe. On le transporte à l'hôpital où il meurt 13 jours plus tard. Il faut savoir que dans le temps, tu sais, aujourd'hui, tu te fais tirer dans la cheville, Non, tu mourras pas. tu meurs pas. Dans le temps,
Tu fais tirer dans le cheville, il y a une infection, ça n'a pas trop quoi faire, gna. Jean Gauthier est accusé de meurtre le 18 décembre 1686 à la prévôté de Québec. Il est d'abord condamné à être conduit à l'entrée de l'église de Notre-Dame pour y faire amende honorable. Tête nue, la corde au cou et une corde de cire ardente au poing. OK? Par la suite, il doit se mettre à genoux pour demander pardon à Dieu, au roi et à la justice pour avoir, à tort et sans raison, blessé brutalement Henri Petit d'un coup de fusil dont il est mort. Il doit finalement s'exiler pour ne jamais revenir à Québec. Il est accusé de s'excuser devant le public, à genoux, toute l'équipe. Donc, une scène devant tout le monde. Et après ça, de s'en aller. Ou comme on dit au Québec, de crisser son camp et puis jamais revenir. Ben, c'est pas si pire. Quand même, mais je pense que tout le monde cache que c'est un accident. Le gars, tant que c'est un gars que tout le monde savait qu'il était pas futé, puis que c'est ça, il est trop excité. Ouais. Mais Jean Gauthier fait appel au Conseil souverain. Ça, de ce que je comprends, il y avait des conseils souverains un peu partout au Québec. Donc, c'est un conseil où est-ce que des gens d'une municipalité peuvent rendre ou réfuter une décision de la Cour. OK. Comme la Cour suprême. Conseil souverain 10 jours plus tard. Il plaide non coupable et obtient gain de cause. Oh. Il est condamné à remettre la somme de 306 livres d'intérêt civil à la veuve et aux héritiers du défunt Henri Petit, ainsi que 100 livres d'amende au roi. Quant aux soldats qui laissent traîner son fusil chargé de plomb, Jean Delguel dit la brèche, il est condamné à payer la somme de 25 livres d'intérêt civil aux héritiers de la victime. Et ici, on a même des images. Je mettrai là, en commentaire du podcast l'article de journal. Super article, la gang, il disait ça, qui parle justement de 5 crimes qui ont été faits dans le passé. Il y a même des images, des documents du passé là-dedans, là, c'est hyper intéressant. Mais donc, finalement, il a été condamné à payer la famille de la victime une somme là, pour dédommagement. Donc, ils ont dû juger finalement que oui, c'était redneck. Je ne sais pas à quel point dans la vie tu célèbres en tirant du gun, là, quelque chose. Là. À part des Simpsons, là, ce que je vois les Texans faire c'est tout le temps le même, hein? J'ai jamais vu ça vraiment. C'est... Ben, dans les cérémonies de l'armée, oui, ils tirent du gun. Ouais, mais là... Mais là, c'est pas quelqu'un de vraiment. Tu sais, dans l'armée, c'est officiel. En même temps, moi, j'aurais juste accepté la sentence, je serais parti de Québec. Mais là, ce qu'on ne sait pas dans l'article, c'est peut-être qu'il y a une famille. Peut-être, ok. Ouais. Ben oui, mettons être seul, pas de femme pendant tu pars. J'accepte ma patente. Là, j'ai quand même tué quelqu'un, puis je sac mon camp. Je refais ma vie dans l'Ouest ou à Montréal. Aux States même. Ben, à Montréal, à partir de Québec, ça devait être la ville. Ah, peut-être. Ouais, peut-être tu peux juste aller à Montréal. Mais même à ça, tu peux même peut-être aller carrément ailleurs, tant qu'à partir. Ouais. Ben, très fort. C'est bien. Ouais. C'est belle histoire. Donc, je vais vous mettre le lien là, de l'article dans le lien sur le podcast, les amis. C'est le Journal de Québec. J'ai essayé d'avoir le nom du journaliste, mais sur le Journal de Québec, j'arrive pas à avoir le nom du journaliste à la fin, malheureusement. Donc, c'est rare, d'habitude. On va quand même donner le crédit au Journal de Québec et aussi à la Bibliothèque et l'Archive nationale du Québec. Puis à tout le monde, vous pouvez même aller chercher des affaires dans l'Archive nationale du Québec, là, des vieux articles de journal, vous pouvez chercher par nom, par titre d'article. Vous pouvez trouver tout n'importe quoi là-dessus. Là. Donc c'est vraiment le fun de fouiller là-dedans, là, juste pour le fun. Là. Je vous invite à le faire. Ben, c'était ça pour le redneck. Le redneck du jour. J'ai décidé d'aller en arrière, un peu comme toi tantôt. Tu sais, on ne s'est pas parlé, mais avec ton mot du jour, puis même, c'est pas ton histoire insolite aussi? Non, les taxes insolites qui étaient plus dans le passé. On ne s'est pas parlé là-dessus, puis on a comme eu un lien là, d'aller vers le passé. Donc, très bien. Faut pas oublier aussi que le futur est avant le passé. Effectivement, le futur est avant le passé. Là. Ben, je pense que c'est un bon titre d'épisode. Peut-être, oui. Épisode 1, le passé. Ben oui, ok. Je pensais que ça devait dire le futur avant. Non, mais le passé. Le passé.
vrai. C'est le passé. Excellent. Prochain. Prochain. Le dilemme. Le dilemme, les amis. Encore une fois, on est carrément dans ma tête. Ce qui est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Oui. J'offre un dilemme à Cédric que je dirais sous la forme avec la voix du. Je sais pas quelle voix tu vas avoir. Tu veux-tu que je vais avoir encore une voix de vieux maudit? Non. C'est bon. De quoi de. Comment? Mystérieux. Mystère. Ouais. Ok. On va essayer de faire ça. Donc, le dilemme, donc, c'est carrément quelque chose qui est sorti de ma tête. On va être bien franc. Avant la journée d'aujourd'hui, j'avais plusieurs dilemmes, puis je me suis branché juste avant l'épisode. Parfait. C'est quelque chose que, live, moi, je fais 1h15 de route tous les jours pour aller au travail. Ok? Je fais ça 3 à 4 fois par semaine, donc le matin et le soir. Donc, c'est quelque chose par rapport à ça, à la route. Ok? Vas-y. Es-tu prêt? Cédric! Je t'offre ceci. Tu peux te téléporter n'importe où, instantanément. Mais, à l'arrivée, tu dois être 2 heures à ne rien faire. Rien du tout. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas écouter la télé, écouter un podcast. Rien du tout. Tu peux te téléporter, mais quand tu arrives, tu es 2 heures à ne rien faire. Est-ce que tu prends le deal? Le dilemme. C'est facile comme dilemme. Ah encore. ouais? C'est sûr, la réponse c'est oui. T'es 2 heures à rien faire. Là. Ah oui, mais mettons là. Mettons, je décide, je me téléporte en Chine. Bang! Ouais, Ben écoute, se rendre en Chine, c'est 10 heures d'avion. c'est sûr. Bang, tu te téléportes. Ok. 2 heures, bang. Ça, je comprends. Trop facile. là. Ça, Ça, je écoute. comprends. Mais mettons, là, Ouais, tu te mets dans ma peau. J'ai 1 heure encore à faire. ouais. Est-ce que tu te téléportes? Non. Ça prend plus de temps à rien faire que d'aller Ok. faire la route. Je te twist la patente. Vas-y. Si tu prends le deal, Ouais. tu peux juste te déplacer en te téléportant. à ce temps. Là, par exemple, c'est tough. Quand tu dis te déplacer, là, Ok, dans ta maison, t'es correct. On s'entend? Là? tu marches, c'est correct. Si tu marches, t'es correct. Mais mettons, je prends l'auto, je m'en fais à l'épicerie. Mauvaise 2 heures. réponse. Dès que tu prends autre chose que tes pieds, faut que tu te téléportes. Ça commence à être tough, là. En même temps, Tu peux aller n'importe où dans le monde, par contre. c'est un go-to. Je pense que t'as pas le choix de dire oui. J'accepte. T'acceptes pareil? Ben, je pense que oui. Ça- À cette heure de nos Si, jours, là. ok, toi, je pense que toi, c'est un peu facile. Parce que t'as une blonde. Ben, je veux dire, à Tu cette sais, heure de elle nos pourrait aller faire jours. l'épicerie puis tout. Ouais, mais t'as DoorDash, t'as. Je veux dire, tu peux le faire livrer tout ce que tu veux à la maison. Je veux dire, télétravail. Je pense que tu peux ne. Bon, mais il y a plein de monde qui ne peuvent pas télétravailler, par contre. Là. Non, ça je comprends, Mais mais. dans sa construction, là, il est battu. Le gars, faut qu'il reste à côté. En même temps, c'est ça, il peut faire des décisions comme déménager, plus proche de sa job, puis après ça, lui, à tous les fins de semaine, il va s'en aller en Europe. Ouais, c'est ça. Tu peux aller. Tu vas visiter le monde au complet au final, là. Ça prend juste 2 heures. À ce moment-là, à combien d'heures tu trouves ça redneck, ce défi-là? Tu sais, à combien tu dis, là, ok, bon, c'est ça, c'est débile. Là, je vais t'aider. Je l'échappe. Mais. Est-ce que. Parce que les amis, je me fais montre le number. Moi, c'est mon. Je sais pas c'est combien c'est. Ça va extrêmement bien. Une journée, 24 heures. T'es 20. Parce qu'à un moment donné, physiquement, c'est impossible. Physiquement, tu es fou. Ben, c'est pas rien que ça. C'est qu'à un moment donné, mettons, tu me dis 24 heures, là. C'est sûr, c'est non. Ok. En 24 heures, tu te pisses, tu te chies dessus, là. J'avais pas réfléchi à ça. Tu peux pas rien faire, là. Ok, là, j'ai pris 2 heures, 3 heures, C'est encore raisonnable. 4.
J'ai pas le choix de dire c'est raisonnable. Ok, t'étais à l'université. Là. Le cours, c'est quoi? C'est 3h30? Ouais. Ok, fait que c'est correct, 3 heures. 4 heures, c'est un très long cours. Mettons, c'est quand même long. 5 heures. Hey, je suis pas le bon exemple. Moi, j'ai une vessie incroyable. Oh! Je suis capable de faire 8 heures, moi, sans aller aux toilettes. Là. Ouais, mais c'est pas rien que les toilettes, l'affaire. C'était 4 heures à rien faire. Tu peux Ouais, rien faire. non, mais je comprends. C'est quand la dernière fois que tu as passé 4 heures à rien faire? De regarder le mur. Moi, Mais tu peux-tu dormir? tu gosses, là. T'aurais trouvé le loophole, là. Ben, je veux dire, tu sais, moi, à un moment donné, là, tu m'assieds devant un mur, puis je fais rien, là, je m'endors. Ouais, je comprends. Mais si tu me dis non, 4 heures, tu restes réveillé, tu fixes le noir, Moi, dans ma tête, c'est 4 heures, tu fais rien. Donc, tu dors pas. ça commence à être long. Mais je pense que t'as pas le choix d'accepter. Hey, tu peux aller au Japon, tu peux aller... Tu changes. Je pense que tu es obligé d'accepter parce que tu changes tout le reste de ta vie. Mettons, moi, je veux rester en campagne, là, dans un rang, mais j'accepte le deal, ben j'accepte, je vais habiter en ville, quitte à tous les fins de semaine à partir, En campagne. puis à juste à dire, bon, ben, en fin de semaine, je suis en France, en fin de semaine, C'est je suis en Espagne, je suis au Mexique, je suis au Japon. Je pense là, que ça peut... Pour que ça n'ait aucun sens, il faut que ça soit des 12 heures. Là, ça fait aucun sens. C'est que Là. t'as pensé. 12 heures, là, tu t'en vas, mettons, à, je sais pas, au Japon. Là, ben là, arrives au Japon, t'es 12 heures sans rien faire. Une fin de semaine, ça passe vite. Là. T'es vendredi soir, tu viens de finir de travailler, il est 5 heures. Tu dis, bang, je m'en vais au Japon. Ouais. T'attends 12 heures. T'arrives au Japon. Bon, en tout cas, peu importe. T'arrives avant, t'attends 12 heures, ou ben t'attends 12 heures, tu pars. Ben, il est 5 heures du matin samedi. Mais au Japon, là, faut que tu marches. Ouais, t'as pas le choix, là. Après ça, tu vis la vie normale, on part en char. Tu peux pas être en char, tu marches. Tu peux pas prendre de train, là. Tu peux pas rien faire, là. Faut que tu marches. C'est battant, là. C'est tout le reste qui vient avec. Mettons, Même, mettons, là. C'est le temps des fêtes, tu vas voir tes parents. ouais. 12 heures, il faut t'attendre. Tu sais, à part, Mais non. Tu marches, mettons, tu fais tous les. Ouais, mais je pense que rendu là, t'as pas le choix de mettre une condition que le monde vienne te voir. Oh. Toi, tu peux pas y aller. Tu fais venir le monde à toi. C'est wise. Oui, je comprends. C'est vrai. Mais je pense que passer 6 heures, ça fait plus aucun sens. Parce qu'en 6 heures, là, tu voyages quand même C'est beaucoup. nul, Là. quasiment, là. C'est 6 heures y aller, 6 heures revenir. Tu viens de perdre 12 heures, faut que tu dormes au travers, parce que là, tu restes réveillé dans ces 6 heures-là, j'ai cru comprendre. Là. Fait que, au final, là, passer 6 heures, ça fait plus aucun sens. Acheter du lait au chocolat là-dedans. Fait que je pense que ton dilemme est bon, passe avant 6 heures. Passer 6 heures, c'est terminé. 6 heures, c'est la Ouais. Le 6 heures, c'est le Ben, threshold. je pense que oui. Là. Je pense que le reste là, de la vie normale, je pense que tu peux l'organiser pour que le monde vienne à toi. Oui, je comprends. Bon, oui, comme tu sais, dans ta vie, là, on va dire, Ben écoute, ta soeur, la moins. ils vont venir me voir. Là. C'est C'est ça. Ça s'explique, ça là. J'ai une maladie. Quand je voyage, je suis 6 heures à fixer le mur. On fera l'enfer de toi. Voilà. Je sais qu'on prend ça. Alright. Ben, c'est quand même. J'ai aimé mon dilemme. T'as-tu aimé mon dilemme? Ouais, ça porte à réflexion. C'est pas ta réflexion. Parce que ça change carrément ta vie. Tu sais, tu changes tous les autres aspects de ta vie. Comment les autres agissent avec toi. Mais ça donnera l'opportunité de juste. Encore là, c'est tough. Là. Parce que juste toi qui peux faire ça. Là. C'est sûr, Tu peux pas partir avec ta blonde puis ben, dire c'est sûr, on je te donne part. l'opportunité. Mettons, si quelqu'un te touche, t'as une Ouais. personne qui peut te toucher là, tu pars. Ok. C'est vraiment plus facile. Ouais, Tout le monde ouais. peut partir avec toi, gna. Ok, Ouais, ça là. devient pas mal facile. Est-ce que ton nombre d'heures augmente à ce moment-là? Toi, t'avais dit 6. Est-ce que si ta blonde est avec toi, est-ce que ton nombre d'heures augmente? Ben, moi, dans ma tête, c'est non. Fait que ton nombre d'heures reste à 6 pareil. Oui. Ça devient juste plus facile dans le sens que ta vie, ta blonde n'est pas tant obligée de s'ajuster non plus à ta vie. Là. Tu sais, Non, c'est parce qu'elle- l'opportunité aussi de partir. Parce que sinon, tu pars tout seul. Ouais. Elle reste là. à la maison. Ben, c'est parce que là, après ça, t'as plus de vie de couple. Ben, c'est parce que
Parce que toi, à toi, fin de semaine, tu te dis, Moi, je pars. tu restes à la maison, tu te dis, ah, je pourrais être n'importe où dans le monde. C'est ça, moi, je pourrais être en Chine présentement. Là. China! Je sais pas pourquoi je dis tout le temps en Chine. Là. Ça doit être à cause de Trump qui met ses tarifs à 180% de taxes. Exact. Mais, Tu pourrais être, mettons, en France. ouais. Je pourrais En m'en... Italie. En Afrique. Ouais, tu pourrais être Je pourrais être en Arctique. Ben oui, c'est sûr qu'à te donner le choix, mettons, je te donne le choix avec la blonde, ça ne change rien, toi, pour toi? Bon, je Je pense que moi non plus, en fait. Pour Justement, vrai. aussi. Parce que t'es 6 heures à rien faire. C'est long en maudit 6 heures. Ouais, c'est la limite, là. Même, Mais en même temps, là, le monde qui nous écoute, là, faites-les voir. Là. 6 C'est heures à quoi le regarder plus le long qu'on peut monde. passer à ne rien faire? Il y avait un trend il n'y a pas longtemps. Le monde tu sais, il y avait un trend que le monde dans l'avion, il faisait rien. Tu sais, il restait devant eux, là, puis il faisait absolument rien. Non, mais moi, je fais ça dans l'avion. Si tu serais pas assis à côté de moi en train de jouer à ton jeu de football, Tu fais rien. je ferais rien, moi, dans Tu dors l'avion. pas? Hein. J'ai de la misère, hein? Non. C'est sûr, c'est top de dormir parce qu'on n'est pas des. On n'est pas en première classe, nous autres, là. On est du monde normal qui. Qui voyage normalement. voyage normalement. là, tu- Bon, moi, je joue à mon jeu de football. Ça s'appelle Retro Ball, la gang. Si vous aimez le football américain, downloadez Retro Ball. Ça- C'est rétro sur un temps. Ça Là. vous fait passer du temps pas mal dans l'avion. C'est vraiment le fun. Ouais, moi, j'ai joué à des petits jeux. Parce que c'est long dans l'avion. C'est là. long, c'est de la merde. Fait que 6 heures à regarder le mur, c'est long. Là. Mais C'est en long. même temps, là, c'est grosse. Tu te dis, hey, j'attends 6 heures, mais je suis en France. Tu comprends? Il y a le thrill d'attendre. Là. Puis là, j'ai pensé à quoi, mais tu te téléportes, là. Ou tu te téléportes à quelque part de sécuritaire, parce que, mettons, tu sais, t'es 6 heures T'es 6 heures. à rien faire, là. C'est un peu bizarre, et tout. En même temps, tu peux te téléporter sur la plage, tu peux être couché sur la plage pour regarder le ciel. Oh, je pense que tu peux te téléporter dans n'importe quelle position. Bon, rendu là, c'est pas si pire. Tu peux bouger les deux bouts. Tu peux être comme tu veux. Et tu Bon. te téléportes. Ben, je pense que case close, là. C'est Qu'est-ce qu'on 6 heures. 6 heures, selon moi. C'est bon. C'était le dilemme. Wouh! Bon, on arrive vers la fin, les amis. Prochain segment, c'est la question du public. On est des clodos, on commence. La question du public, c'est qui l'a fait? C'est ma blonde. Nos blondes sont impliquées. On les implique, là, parce que. Fait que, elle m'a comme fait un bol avec plein de sujets, puis on va en piger un, puis on va dire ce qu'on pense du sujet, aussi simple que ça. En quelques-uns, là, on verra. Ouais, on verra ce que ça nous mène. Regarde, on a sorti 2, ça sera 2. Ouais. Premier sujet. C'est quoi? C'est C'est sûr que Mimi, elle pense pas comme les autres. Non, là, On se fait. On se fait bon je vais te poser la question à toi. Ok. Ketchup ou moutarde? Ah, moi, c'est ketchup. Mais, ok, c'est ketchup, mais, elle est encore. Mettons, je recule de plusieurs années, ça va être encore plus ketchup. Mais plus que je vieillis, plus que j'aime la moutarde. Fait que je te dirais peut-être que dans 10-15 ans, ça va être moutarde. Mais live, c'est ketchup. Je mets du ketchup dans ma poutine, dépendamment de la poutine, mes frites, hot dog, hamburger. Puis quand j'étais jeune, je mettais juste du ketchup. Je mettais pas de moutarde. Mais aujourd'hui, je mets de la moutarde aussi. Pas beaucoup, mais j'en mets. Juste assez. Fait que pour l'instant, Pour l'instant, c'est ketchup. parfait. Aujourd'hui, à l'âge de 30 ans, c'est ketchup. Réglé. Mais quand que je vais avoir 45-50 ans, ça se peut que ce soit les moutardes. Réglé. Moi, un ketchup moutarde, je mange pas les deux. T'es zéro des deux? Non? T'es un gars de maillot? Ouais. Mais toi, tu prends un hamburger, mais il n'y a aucun des deux. Zéro? Non, c'est de la mayo. C'est maillot, tu mets-tu de la relish? Non, c'est. Je pourrais mettre de la sriracha. Oh! Maillot épicé. Moi, plus épicé un peu. Ok. Moi, épicé, je suis zéro épicé. Ouais. C'est facile. That's it. C'était ça le sujet. Prochain sujet. Chat ou chien? Ouf! Toi, ça va être tough. Moi, c'est top. J'ai les deux. Toi, mettons, on commence par toi, vu que t'as aucun des deux. Toi, t'as des lapins. Tous les gens qui nous écoutent, là, Ced a des lapins. 2 lapins. Moi. C'est toi qui voulais des lapins? Non.
On n'embarque même pas dans le sujet, là. Écoute, on est allé avec un classique, là. Ma blonde voulait des lapins, moi je n'en voulais pas. On a fait un compromis. T'as des lapins. On a eu 2 lapins. 2 lapins. Parce qu'on a eu un. Puis là, elle m'a dit... Ouais, mais là, il va se sentir seul, là. Des lapins, ça vit en gang. Fait que ça serait bien qu'il y en ait 2. Je veux pas être machiavélique, mais elle savait dès le départ qu'elle allait avoir moins 2 lapins. J'en ai aucune idée. Là, Probablement. je juge la tête, là. Pour les gens qui nous écoutent, je juge la tête. Probablement. Fait que... mais non, moi, les chats, je suis pas capable. Ben, on revient au lapin, là. Non, c'est pas ça la question. C'est chat ou chien? OK. Moi, je me souviens très bien des fois que les lapins ont grugé tes filles et t'étais en tabarnak. Ça, c'est arrivé une fois. J'étais en train de gamer. Puis à un moment donné, paf, plus d'internet. Qu'est-ce qui se passe? Je me lève. Puis ça, il n'y avait pas un endroit qu'il n'y a pas d'internet, là. Tu le quittes, là. Sûr. Non, c'était sûr que j'avais de l'internet, là. Je me lève. Je vois-tu pas mon lapin qui a mangé mon fil d'internet, coupé en 2, slash, C'est malade! plus d'internet. T'étais content, hein? Non. Pas content, mais... Mais non plus, garde. C'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde, on a changé le fil, mais ça a coûté une semaine de non-gaming, là, le temps de changer le fil. Quand même. Mais j'aime bien les lapins. T'aimes bien, Écoute, on s'attache, hein, On des s'attache petites à bêtes. ça, ça Fait que chat ou chien, je... Ouais, toi, par exemple, là, t'as pas aucun des deux. T'as pas de chat, t'as pas de chien. Pas de chat, j'ai pas de chien, mais j'ai pas le choix d'y aller avec des chiens. Toi, t'aimes pas les chats partout? Non, moi, les chats, là, c'est l'espèce animale la plus inutile au monde. C'est pas ta peur, là. Non, attends un peu, là. L'espèce animale domestique. Ok. Un chat, c'est indépendant. Ouais, exact. Oui. Continue. Je vais te laisser aller. C'est beau. Un chat, c'est indépendant, puis ce qui me gosse le plus, moi, c'est le poil. Ouais, ça, ok, je peux comprendre. Ça, moi, tout Un ça. chat, ça laisse du poil partout, mais le pire, c'est que ça monte ses comptoirs, ça monte partout. Ça fait parce que quand t'es pas là, ça fait ce que ça veut. C'est ça. C'est oui, le monde, ah, mais moi j'ai gâté mon chat, gna. Ok, t'as-tu une caméra qui surveille ton chat la journée longue? D'après moi, il fait ce qu'il veut pas mal. Ben, d'après moi, oui, là, mais... Fait que c'est rien que ça. Moi, un chat, ça m'énerve à ce point-là. Un chien, écoute, ça sautera pas sur la table. Ben, ça pourrait, là, mais... Ouais, mais ça, c'est beaucoup. En tout cas, dans ma tête, là, puis là, ma blonde est en santé animale, là, fait qu'elle me corrigera, mais un chien, c'est plus domptable qu'un chat. Ouais. T'es plus capable de dresser un chien Ouais. que de dresser un chat. Puis un chat, c'est imprévisible. Tu vas commencer à le flatter, puis à un moment donné, il va se revirer votre mort. Moi, ça, oui, ça peut arriver. Un chien, il va être tanné, il va s'en aller, là. Il se revirera pas de mon drapeau, là. Ouais. Ben, la plupart du temps, là. Écoute, il peut y avoir des Ça peut exceptions, arriver. là, Ouais, mais... c'est mon chien, mon droit. Fait que pour moi, la question est simple, là, c'est un chien. Ok. Toi, ça c'est tough pour toi, là. Moi, j'ai les deux. Les amis, moi, c'est un zoo chez moi. OK? Là, bon, je vais dire pas par mon choix, là, mais j'ai participé un peu à la patente, là, mais on a 4 chats, un chien chez nous. Il y a des plus et des moins aux deux, là. En couple, j'aime mieux un chien. OK? J'étais avec ma blonde, on a un chien. T'arrives chez vous, t'as une journée tough à la job, peu importe. Le chien est content de te voir, il veut se faire flatter, c'est le fun. Les chats, ils vaquent à leur occupation, ils font pas grand-chose, les chats. Mais un chien, ça t'accueille tout le temps, c'est super heureux, tu peux lui lancer la balle. Moi, mon chien, ce soir, je suis dans la maison, on a un corgi, là, fun fact, là, on a un corgi, là, donc le chien de la reine. Donc, dans la maison, je suis dans le salon, je m'assis, il vient porter sa balle tout de suite, je lance la balle, on a du fun. C'est correct. Donc, pour ça, pour l'interaction, un chien, c'est 100% mieux, OK? Mais si j'étais célibataire, seul, là, j'aurais un chat ou 2. Pourquoi? Parce que ça ne te constraint pas. Si je veux partir une fin de semaine, là, un chat, je mets de la moulée pour les 3 jours. Je refais ses litières clean avant de partir. Il y a 2 chats. La règle, c'est une litière de plus par chat. Donc, si j'ai 2 chats, j'ai 3 litières dans la maison. Je clean les litières, je peux partir une fin de semaine. Ouais. Même pas de besoin. Un chien, tu peux pas partir une fin de semaine avec un chien. Il faut que le chien parte avec lui. Ou, il faut que tu ailles une place pour le garder. Puis nous autres, quand on va dans le sud, ben, on va porter le chien chez mes parents. Mon père il est content.
Lui, il n'a plus de chien, il a eu un chien sur la ferme. Moi, j'ai été élevé sur une ferme laitière. Fait que ça lui donne un chien pour une semaine. Il se fait de la fun avec le golden, le kit, c'est correct. Mais si t'as pas ça, ben t'es un peu batté. Si t'habites à Montréal, Ouais, ça coûte cher. Hein? ben là, il faut que tu aies une pension. Fait que là, il faut que tu aies porter ton chien en pension. Faut que tu payes pour ça. Gna gna gna. Un chat, dans le pire des cas, Mais tu peux pas laisser un chat une semaine, ça. non. Mais tu peux trouver quelqu'un qui vient 2-3 fois dans la semaine, juste pour faire un refill de la moulée, puis peut-être checker les tiers sont trop pleines. That's it. Ce que je veux dire, c'est qu'un chat, c'est théoriquement moins d'entretien qu'un chien. Moi, être tout seul, parce que d'un, être tout seul, j'aurais pas une maison, j'aurais un appart. Ouais, mais être tout seul, t'en aurais pas. Non, effectivement. That's Tout seul, j'aurais pas d'animaux. Mais mettons, à en avoir un, mettons, tu mets un gun sans table, j'en choisis un, je choisirais un chat au lieu d'un chien pour un animal. Puis même, vu que je suis funky, j'aurais le goût de voir un perroquet. Ouais, je savais que Un tu t'en gris allais là. d'Afrique. Pourquoi? Parce que ça parle. Fait que moi, j'arriverais à la maison, je dirais bonjour, mettons, il s'appelle Guy. Bonjour Guy, bonjour Guy! Je dirais, on fait la vaisselle. OK! Puis là, il fait la vaisselle avec moi. Mais il fait pas la vaisselle, là. Je donne une cuillère, il la met dans la bouche, puis il est content. Pendant que je fais la vaisselle. Sais-tu, je suis même pas surpris. Moi, j'aimerais ça. Mais là, live, on a catché un chien. Moi, j'en ai parlé à ma blonde d'avoir un oiseau, gna. Elle me dit non, ça marche pas. L'oiseau va être stressé. Ah, mais Il va penser qu'il va se faire mordre par tout ce qui bouge. Là, fait que, Ouais, pis c'est pas rien que ça, tu fais rien que crier, toi. ouais, oui, chez nous, les amis, là, moi, je crie, je chante. En Puis fait, il y a la radio qui rentre non-stop chez nous. En fait, c'est pas compliqué. Chez vous, d'après moi, là, c'est tout l'animal. Plus que tes chats et tes chiens. Je fais beaucoup plus de bruit que tes animaux. Ça, c'est clair. Moi, je dérange plus que tout ce qu'il y a d'animal dans ma maison. Là. Des chats, ça fait rien. Des chats, en termes de bruit, là, ça fait pas grand-chose. J'ai 4 chats chez nous. J'en aurais 1 ou 4. Ça veut pas. À part jouer ensemble, Ouais. ça change pas grand-chose au terme de bruit, de besoin, de... C'est le plus gros struggle à tous les gens qui existent à avoir un ou plusieurs chats, c'est les litières. Parce que là, il faut que tu fasses plus de litières. Puis pour être franc, c'est pas moi qui ai fait, c'est plus ma blonde. En même temps, il est Quand rendu. on a été écœuré, je l'ai fait. Mais sinon, c'est elle qui fait plus les litières. Nous, on a 4 litières pour 4 chats. Normalement, on en a 5, mais là, on a 4. Mais non, en fait, là, on en a 5 parce qu'on a mis une autre pour Castiel, là, parce que j'ai eu des problèmes de santé il y a pas longtemps. Mais, litière automatique? Non. Parce que ça, regarde, là, moi, je commence à être informé, là, vu que ma blonde est. En même temps, je veux même pas savoir. Elle est là-dedans. Mais les tirs automatiques, parce que souvent, il y a un top là-dessus. Ouais. Puis les chats, il y en a qui n'aiment pas ça avec un top. C'est beau. Case closed. That's it. Donc, moi, je suis plus. Résumé. Célibataire, j'en aurais juste pas. That's it. Tu me gars de sa tente, c'est un chat. Parfait. En couple, c'est un chat. That's it. Voilà. C'était les questions du public. Ouais, on arrête ça là. Si Si vous avez des questions, là, Ben là, c'est ça qu'on va faire à cette heure. On ben, va c'est public. prendre vos questions. On va prendre des questions à Mimi encore. Oui, ben oui, mais si vous avez des questions. Si vous avez des questions, on va les mettre dans le petit Bon. bol de Bart Simpson. Ouais, ça C'est c'est. marqué nos problèmes au-dessus. Pas de problème. Donc, on va mettre ça là-dedans. Puis vos questions vont pouvoir être prises par nous. Puis on va pouvoir répondre à vos questions. On vous nommera, là, mettons, question de Jean-Thomas. Ouais, mettez votre nom. Puis on va mettre votre nom dessus. Puis vous allez savoir que c'est vous autres. Pour la question, vous pouvez nous écrire aussi, là. Vous avez des idées, des commentaires. Toujours en dessous, on va avoir une publication Facebook à toutes les 2 semaines. 2 semaines, ouais. On commence par 2 semaines. Puis à venir, on va se dire que ça nous tente trop. On va faire ça aux semaines, probablement. Ouais, peut-être, là, on aime Mais ça. on va commencer aux 2 semaines. Fait qu'écrivez en dessous peut-être la publication Facebook. Là, il va tout le temps avoir une publication pour annoncer la mise en onde de notre podcast. Vous pouvez écrire en dessous question du jour, 2 points, telle affaire avec votre nom. Puis écoute, on vous mettra dans le pot. Puis that's it, on vous pigera. Ah oui, exact. 100% raison. Fait que les amis, le dernier segment, ce sera toujours ça. Ça, je pense que ça va être une chose qui va être constante dans notre podcast. On va commencer par le drink et on va finir par ce segment-là qui se nomme le conseil du jour. Le conseil du jour, Cédric est beaucoup plus sage que moi. Non, pas tant. Moi, je suis un... Ouais, ça dépend. Ça dépend. Mais pour l'instant, c'est Cédric qui va le faire. Ouais.
Donc, Cédric, bon, un conseil du jour donné qui va terminer l'émission. Cédric, qu'est-ce que tu me conseilles pour aujourd'hui? Fait que pour finir ça en beauté, n'oubliez pas que celui qui se couche avec le cul qui gratte se réveille avec le doigt qui pue. Ça, c'est un classique. C'est un adage, un bon adage, c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu. C'est un classique. Tu commences bien la première émission. Tu commences avec un classique. Voilà. Voilà. Fait que sur ce, on va vous souhaiter une bonne semaine. On vous souhaite une bonne semaine. Bon travail, bonne fin de semaine, bon passe-temps. N'hésitez pas à nous lancer des commentaires. On bâtit le podcast. On bâtit le podcast ensemble, moi et Ced, mais aussi avec vous, les auditeurs, ceux qui nous regardent. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter sur les choses qu'on fait, mais aussi sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. On se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup.